C'est un atterrissage en douceur. La rentrée scolaire est confirmée pour ce 2 septembre 2024. Ah oui, les grandes résolutions de la commission paritaire Bon Gouvernement, Bon Syndical en font montre. Nous avons le plaisir d'en parler pour le compte du dossier avec Gardy Diana. Bienvenue à vous. Merci, Guichou. Est-ce que l'on peut dire que c'est une mission réussie pour le banc gouvernemental? Je crois que c'était ça l'objectif principal, de se retrouver autour de cette commission paritaire, trouver un terrain d'entente pour une rentrée scolaire apaisée, pour lutter contre les traditions d'autrefois où ça s'agitait. Je sais que vous allez me tenir des discours que la rentrée scolaire n'est pas un fait syndical, mais je crois que c'est une période favorable pour les syndicalistes et pour le banc syndical ou encore les syndicats des enseignants de faire valoir leurs droits, parce qu'à un certain moment, ces gouvernements étaient aphone vis-à-vis de besoins des désirata. Mais il faut reconnaître que ça fait un petit moment qu'un dialogue permanent est instauré et que Raïssa veut donner une autre dimension à ces genres de discussions et de genres de négociations. Question de permettre à ce que la rentrée scolaire se déroule convenablement sans déranger aux intérêts des uns et des autres. Qui est rentré, je crois que c'est à saluer et c'est ça l'objectif principal. Si c'est atteint, on dira que des travaux ont débouché sur une note satisfaisante parce que nous ne voulons plus de ces pratiques d'autrefois où, avant la rentrée, chacun trouvait un moyen de pouvoir manipuler un groupe qu'il tenait à gauche, à droite pour pouvoir déranger à l'intérêt des enfants, parce qu'un retard dans le cours peut engendrer des difficultés dans le calendrier scolaire. Un retard dans le calendrier scolaire affecte également la qualité des enseignements disposés et notamment les évaluations certificatives. Donc je crois que le respect des calendriers reste l'élément principal pour réussir une rentrée scolaire. On a pu voir une forte représentation du bon gouvernement avec la présence du ministre d'État, ministre de l'Éducation, la présence du ministre des Finances, la présence également du vice-premier ministre de la fonction publique. D'autres fois, beaucoup s'est fait représenter. Cette fois-ci, ils étaient tous là pendant les grandes discussions. Quel est le message fort selon vous? Je crois que chacun d'entre eux a tenu à être présent. Et surtout que dans le gouvernement soumis, il faut reconnaître une chose. Il y a eu une volonté de pouvoir maintenir les synergies de travail. Le fait qu'il y a une dimension interministérielle dans les questions d'éducation à ces niveaux-là, chacun a tenu à être présent pour pouvoir faire valoir, faire respecter ses engagements à lui, pour ne pas que la machine bloque un tout petit peu. Au-delà de ça, le ministre des Finances, sa présence, rien que sa présence, peut apaiser dans la mesure où les différents engagements, surtout sur les approches financières prises là-bas, en fait, le jour viendra, le syndicaliste se diront que monsieur le ministre, on a été avec vous, vous avez pris tel engagement, et ça permet à la ministre des tutelles de pouvoir un tout petit peu aussi quitter ce cliché-là, se désengager un tout petit peu où les enseignants pensent que quand il y a un problème de paiement, c'est la ministre. L'Éducation nationale, ouais. Quand il y a un retard de paiement, c'est la ministre de l'Éducation nationale. Quand il y a une difficulté dans une prime, c'est la ministre. En fait, il faudra qu'à un certain moment, chaque institution puisse jouer sa partition, soit au contact des enseignants et du banc syndical, pour permettre à ce que, quand viendra le moment de suivi, que chacun sache frapper avec une bonne conscience que c'était un engagement pris devant les enseignants. Très bien, vous avez également suivi les discours de la ministre nationale, du ministre de l'Éducation nationale et des Nouvelles Citoyennetés. Comment vous l'appréciez à votre niveau? C'était un discours d'une mère, en fait. Parler comme une mère qui tente de rassurer et d'apaiser toute une maison, qui n'est pas dans le fighting, mais qui est vraiment resté dans l'approche soft. Mais je crois que, comme on le dit jamais assez, les enseignants, c'est bien d'écouter, c'est des gens très réceptifs, qui apprécient la rhétorique, mais après, c'est des gens qui apprécient surtout le respect des engagements. On espère qu'on ne tirera pas en longueur. J'espère qu'après, entre le ministère, il n'y aura pas de coup bas. Je pense qu'entre les ministères, on ne se mettra pas les bâtons dans le roue pour empêcher que les autres continuent à évoluer et mettre du feu sur la responsabilité des autres. Mais je pouvais peut-être finir avec une interpellation. C'est bien de pouvoir répondre aux conditions socio-professionnelles des enseignants. C'est bien de revenir sur des considérations d'ordre technique. Mais le pays fait face à une maladie, à une pandémie. Ça l'est d'ailleurs, la question évoquée. Monkeypox. Je pense que la meilleure des choses à faire aujourd'hui, il faudra mettre en place une commission interministérielle avec le ministère de la Santé. Parce que la prise en charge des élèves doit se faire de manière assez particulière. Qui doit faire quoi face à cette épidémie? La ministre d'État, l'Éducation nationale, doit faire appel à son collègue du ministère de la Santé. Il faut une commission mixte paritaire pour pouvoir discuter sur les mesures préventives au niveau des établissements scolaires. Je le rappelle encore, ce sont des enfants, ça veut dire que les conditions générales qu'on pourra mettre des préventions
pour la société doivent être différentes des conditions pour les enfants qui ne comprendront pas, à la limite, parfois les gestes barrières. C'est des gens très naïfs, des enfants très affectifs. Et dire à un enfant de ne pas serrer les bras de son ami en classe, ça peut être un exercice très difficile. Dire à un ami de ne pas parler à son ami sans avoir caché, ça sera peut-être un exercice difficile. Mais je pense que la prévention, en termes d'examiner, de tester déjà les enfants à la base, travailler en synergie avec le comité des parents pour que le parent aussi participe à cette gestion-là, mais au niveau de l'école, prendre toutes les mesures nécessaires pour que la maladie ne sévisse pas. Merci beaucoup à vous, Gardidiana, pour ces précisions. C'est à moi de vous remercier. Voilà, nous allons poursuivre cette fois-ci, c'est pour prendre la prochaine rubrique et c'est tout de suite après ceci.